J'invite la team Esker à nous rejoindre sur scène. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, ce soir, on a le plaisir, avec Eric, de vous parler un petit peu de facturation électronique. Alors, la facturation concerne bon nombre d'entre vous ce soir. La facturation électronique, elle, va concerner l'ensemble des entreprises demain, puisqu'elle deviendra obligatoire. Ce qui veut dire que demain, vous devrez être en mesure de transmettre à vos clients des factures au format électronique. Ces factures devront également être transmises auprès de l'État via un portail public de facturation, donc le PPF, aussi appelé comme cela. Et vous devrez être également en capacité de transmettre un e-reporting qui concerne ces transactions et aussi d'autres transactions, comme par exemple les données de paiement B2C. Donc, initialement, un calendrier était prévu pour juillet 2024. Eric, où en est-on de cette réforme ? Aurélie, je vais faire appel à un copain, Socrate, pour te répondre. Socrate, il m'a dit encore la semaine dernière, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Bon, le début de la phrase, tout le monde la connaît. Moi, je ne connaissais pas la fin de la phrase. Alors, je prends mon petit papier. C'est tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, tandis que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. Et la fin de la phrase est aussi intéressante que le début, parce qu'en matière de facturation électronique, de planning, d'information, de désinformation, bon, LinkedIn, c'est devenu Facebook, on dit tout, n'importe quoi et son contraire. Donc clairement, les éléments qu'on va essayer de vous apporter ce soir, justement pour te répondre Aurélie, et pour vous répondre, c'est un petit peu d'être factuel et de savoir exactement ce que l'on sait aujourd'hui, ce que l'on peut vous dire, et essayer d'éteindre un petit peu aussi un grand n'importe quoi quand même. Donc, du coup, Eric, est-ce que tu as des informations un petit peu plus précises, pardon ? On en a certaines. Alors, on va détailler ça. Mais en fait, Aurélie, je crois que tu étais à Bercy le 14 septembre. Donc, pour revenir quand même un petit peu en arrière, le 28 juillet, on s'apprêtait tous à partir en vacances. Personnellement, je venais d'envoyer la dernière séquence d'emails, malheureusement pas avec la bonne solution, à nos clients pilotes. Ils étaient tous ravis et préparaient aussi leurs vacances quand, patatras, le 28 juillet, on a reçu une belle déclaration du ministère des Finances disant que la réforme était reportée. Point. Voilà, 28 juillet, bonnes vacances, la réforme est reportée, on se voit plus tard. Alors, l'obligation. Voilà. Et donc depuis, je crois par contre qu'on a été invité à quelques petites réunions à Bercy, et tu étais à Bercy le 14 septembre. C'est ça, exactement. Donc suite à ce report, on attendait avec grande attention une réunion d'information qui a été organisée le 14 septembre dernier à Bercy. Donc bon nombre de membres de l'écosystème étaient présents. Ce qu'on sait de plus là-dessus, c'est qu'un calendrier a été partagé, donc un calendrier provisoire, indiquant que cette réglementation initialement prévue pour juillet 2024 serait plutôt reportée sur 2026. Alors 2024, ça concernera quoi ? Du coup, ce sera la finalisation du PPF, donc cette plateforme publique sur laquelle vous devrez transmettre vos factures et vos e-reporting, qui devra être finie sur 2024, mais aussi sécurisée. 2025 sera dédié du coup à une phase pilote, donc une phase pilote sur base volontaire où des entreprises type des éditeurs comme Esker, des opérateurs de dématérialisation, mais aussi des entreprises pourront participer pour tester la plateforme et relever les différentes anomalies qui pourrait y avoir. Donc tout ça sur 2025, donc une grosse année de test, pour permettre ainsi en 2026 cette nouvelle obligation en 2 phases. Donc une première partie de l'année plutôt dédiée aux grandes entreprises avec cette obligation, et cette fin d'année plutôt pour les plus petites pour qu'elles puissent s'y conformer. Donc ce calendrier reste provisoire. Je tiens à le préciser, il n'est absolument pas écrit aujourd'hui dans le projet de loi. Le projet de loi de finances est actuellement discuté. Oui, donc un petit cours de droit constitutionnel, j'en ai fait un peu, mais pas autant. Donc le 3 octobre, donc mardi dernier, a été déposé au bureau du Parlement de l'Assemblée nationale le projet de loi de finances 2024. Dans le projet de loi de finances 2024, ça n'est pas que la loi de finances, c'est
tous les pans dont on entend beaucoup parler en ce moment, la loi sur l'immigration, le budget de l'État bien entendu, et normalement, il devait y avoir un calendrier pour donner les nouveaux jalons de cette loi. Et bien, de calendrier, il n'y en a pas. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, je l'ai encore vérifié, alors à moins que depuis 3 heures ça ait changé, j'espère pas, mais le calendrier ne fait toujours pas partie des annexes du projet de loi de finances 2024 à date. Il doit l'être, il doit être voté, et en droit constitutionnel, simplement pour information, moi je l'ignorais, le Parlement, les 2 chambres, ont 70 jours pour voter le projet de loi de finances 2024, donc 3 octobre, plus 70 jours, je fais le calcul, c'est du maximum, hein, c'est au maximum, donc normalement aux environs du 15 au 22 décembre, on devrait avoir le nouveau calendrier voté. Voilà, ça c'est vrai. Tout ce que vous pouvez entendre sur mars 2026 ou je ne sais quoi, c'est de la projection. Voilà. Ça, c'est vraiment important pour nous de pouvoir le dire. Alors, il y a quand même eu une intervention de Bruno Le Maire, ce qui nous a un peu aidé quand même en la matière, sinon on sera encore dans le flou et on sera peut-être en train de vous dire d'être encore plus prudent en matière de calendrier. Bruno Le Maire, il était au congrès des experts comptables la semaine dernière, et donc devant 4000 ou 5000 experts comptables, il a annoncé le calendrier qu'Aurélie vient de vous évoquer, mais pas plus. Voilà, c'est à date l'information qu'on a du ministère des Finances. C'est quand même une révolution, mais alors Aurélie, j'ai une petite question, moi. Tout s'arrête, alors on ne fait plus rien, on fiche tout et on ne fait plus de facturation électronique dans le monde? Alors non, on ne met pas tout à la poubelle, effectivement, pas du tout, puisque la facturation électronique, c'est pas nouveau, hein. Les pays en Amérique latine notamment sont précurseurs en la matière, puisqu'ils l'ont déjà mis en obligation depuis un certain nombre d'années, pour notamment prévenir de la fraude. Si on retourne plutôt côté Europe, les premiers à l'avoir mis en place, c'est l'Italie, pour le même objectif, sans surprise. Et l'Europe a également mis en place une initiative, donc VIDA. VIDA, ce que veut dire VIDA, c'est VAT in the Digital Age, donc la TVA à l'ère digitale. Donc permettre la digitalisation des factures pour faire les remontées de TVA. Donc l'objectif, c'est qu'à d'ici 2028, les transactions transfrontalières devront être faites sous format électronique et faire l'objet d'un e-reporting. Donc l'e-reporting en France, on ne le connaît pas encore, il devra faire l'objet de cette prochaine obligation. Mais par exemple en Espagne, c'est déjà le cas. Et vous êtes obligé de transmettre un e-reporting. Alors, pour les prochains calendriers, donc il y a des pays qui sont déjà en ordre de marche. Donc, je pense que pour un certain bon nombre d'entre vous, il va falloir se mettre en conformité. Et dès juillet 2024, notamment si vous avez des transactions avec la Pologne. Donc, la Pologne, c'est juillet 2024. L'Allemagne vient d'annoncer un calendrier pour janvier 2025, donc une mise en place assez rapide. Et concernant la France, donc comme on vous l'a dit, normalement c'était pour dans quelques mois. Finalement, c'est reporté. La Belgique, dans le même temps, a reporté et l'Espagne également. On sait que sur l'Espagne, ce sera plutôt autour de 2025 quand même. Le report serait moins important. Puis pour sur d'autres pays dans le monde, donc beaucoup aussi se mettre en conformité là-dessus. Et ils obligent la facturation électronique avec notamment la Malaisie qui va le faire dès juin 2024. Donc sur des périodes beaucoup plus courtes. Donc, il y a encore du travail. Je crois qu'effectivement, pour revenir sur le report que tu évoquais sur Belgique et Espagne, je crois que Bruxelles s'est fâché très fort quand même sur le report que la France a annoncé. L'impact a été quand même en Europe extrêmement important. Et il me semble avoir entendu parler d'une amende, là encore. Je ne suis sûr de rien, mais en tout cas, ça s'est tendu. Du coup... nous, on est en bonne marche. Quelle est la vision d'Esquerre là-dessus, de façon plus globale? La vision d'Esquerre... C'est trop tard. Voilà, je suis allé, merci. Non. La vision d'Esquerre, comme je pense que vous l'avez compris, notre intérêt en tant qu'éditeur, mais aussi, et Aurélie va vous en reparler, en tant qu'acteur sur cette réforme, c'est d'apporter de la factualité. C'est de ne pas se laisser embarquer sur de l'interprétation, de la rumeur. Il y en a déjà assez comme ça, et sur un sujet aussi important, parce que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'acteurs travaillent sur cette partie-là, et les entreprises, comme je reviens sur la phase pilote, les entreprises qui étaient partantes pour pouvoir tester à partir du 1er janvier de l'année prochaine, là normalement on ne devrait même pas être là, on devrait déjà être en train de tester une plateforme.
vous imaginez quand même qu'un tel report a quand même des impacts non négligeables. Donc, on reste factuel, on ne succombe pas à la rumeur, mais il faut voir le positif. C'est un petit peu changer de paradigme, je vais reprendre ça. Voir le positif dans ce report-là, il s'avérerait effectivement que beaucoup d'entreprises n'étaient pas prêtes, n'avaient même pas commencé à y réfléchir. Et là, graduellement, bien sûr, sur le tissu économique français, la TPE n'était concernée qu'en 1er janvier 2026, mais les grands groupes, eux, c'était en juillet 2024. Et même parmi les grands groupes, je peux vous dire que beaucoup de questions restaient quand même beaucoup en suspens. Et nous, notre démarche, c'est de pouvoir continuer à accompagner nos clients, nos prospects sur, bien sûr, les choix de plateforme, mais le choix de plateforme, c'est la solution. C'est ce qui vient en amont qui est important. C'est se préparer des SI. Beaucoup d'entre vous, vu les noms que j'ai pu voir tout à l'heure, ont certainement SAP, et forcément, des SAP, ça ne se migre pas comme ça du jour au lendemain. Ça ne se révolutionne pas. Donc, préparer les SI d'une manière générale. Si vous voulez que je vous embête longuement pendant le cocktail avec les cas d'usage, je peux vous en parler pendant des heures. Les cas d'usage, c'est compliqué, c'est très lourd, mais faire le mapping des cas d'usage, c'est très important. Et on parlait de s'adresser aux bons interlocuteurs quand on envoie un email. C'est aussi bien de s'adresser aux bons clients et aux bons fournisseurs quand on envoie des factures. Et préparer donc son référentiel, c'est très important. Donc ce temps-là, voyons-le positivement, ça permet aux entreprises, quelle que soit leur taille, et encore, je reviens sur ce que disait Aurélie oui, tout à l'heure, on ne connaît pas à date si les TPE vont être concernées au même titre que les grandes entreprises au 1er janvier 2026. Ça peut être le cas. Tout le monde. Le plombier et Veolia. Ça risque d'être compliqué. L'Italie l'a fait. L'Italie l'a fait en moins de 6 mois. Après un report, mais ils l'ont fait. Donc, il faut pouvoir anticiper ça, et c'est de l'anticipation au niveau des master data. Alors, pas que quand même. Sur Aurélie, on est quand même sur un certain nombre d'autres actions, je crois. Oui, tout à fait. Nous, de notre côté, en tout cas, on ne relâche pas nos efforts. C'est toujours, on est toujours en train de travailler notre roadmap, puisque les derniers spécifiques sont sortis que cet été. Donc, ce qui nous laissait finalement peu de temps, nous laisse un petit peu plus de temps pour se préparer plus sereinement. Enfin, c'est aussi le cas pour les entreprises. Ça a été un des objectifs, notamment de ce report. Au-delà de cette roadmap qu'on continue de construire, on garde aussi nos engagements en tant que candidat PDP. Donc, qu'est-ce qu'une PDP? C'est une plateforme partenaire de dématérialisation de la plateforme publique, donc qui sera soumise à immatriculation auprès de l'État. On est toujours aussi candidat sur la phase pilote, ce qui nous permettra effectivement de tester en avance de phase la prochaine plateforme. Et puis on se tient toujours au courant, on reste informé, puisqu'on participe à tous les comités qui puissent exister. Donc ce qui prend beaucoup de temps, mais nécessaire pour vous transmettre au maximum d'informations. Merci à tous. Voilà, donc on a essayé d'être concis. Merci.